savez que je me sens un petit peu privilégiée ce matin parce que je sais que vous n'aimez pas les interviews. Non, effectivement. Lorsque vous êtes sollicité, souvent vous refusez, donc je me sens évidemment un petit peu privilégiée et je vais essayer d'être à la hauteur de la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. C'est gentil, merci Isabelle. Alors, vous êtes une autrice locale, connue, reconnue, voire au-delà, et vous avez fait petit à petit, depuis une dizaine d'années, votre place dans le milieu littéraire local. Et vous n'étiez pas au départ faite pour une carrière littéraire, parce que vous m'avez avoué que lorsque vous étiez enfant, vous aviez horreur de lire. Oui, effectivement, j'ai détesté lire jusqu'à mes 25 ans. Et après, j'ai pu lire des livres pour moi, par intérêt personnel. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert un autre champ des possibles littéraires. Alors vous êtes dans la Nièvre aujourd'hui, mais vous êtes né à Aurillac, je crois. Oui. Votre papa était enseignant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel était votre parcours, votre jeunesse, comment vous êtes arrivé à l'écriture? Alors, jeune, étant enfant unique, j'étais très très solitaire. Je le suis toujours un peu, très sauvage aussi. Et c'est vrai que je me suis ennuyée énormément. Et finalement, l'ennui, c'est vraiment le terreau de l'imagination. Grâce à ça, on se raconte des histoires, on a envie de s'échapper, de s'évader de la solitude autrement. Donc dans votre chambre, avec vos poupées et vos nounours, vous rédigiez déjà des petites histoires, vous faisiez travailler votre imaginaire? Oui, tout à fait. J'ai commencé très tôt à écrire et j'ai toujours voulu être écrivain. Même si j'étais pas très douée en orthographe, j'ai toujours voulu écrire. Oui. Alors vous avez commencé à l'âge de 40 ans Oui. à publier. Je suppose que ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la chance d'avoir une maison d'édition qui s'appelle Nombre 7, que je trouve très à l'écoute, très professionnelle. Ils répondent vraiment aux exigences pour avoir des livres présentables, de bonne qualité. Alors ce qui m'a un petit peu poussée à vouloir vous rencontrer, je l'avoue, c'est parce que vous m'avez intriguée. Et quand je vous ai rencontré, j'ai senti une espèce d'ambivalence. J'ai senti qu'il y avait deux femmes en vous. Une femme, alors c'est pas le côté de Dr Jekyll et Mr Hyde quand même, il ne faut pas exagérer, mais il y a la femme un peu secrète qui respecte sa vie de famille, sa vie professionnelle, qui veut vraiment garder son précaré protégé. Et puis, il y a une femme un peu exubérante, un peu originale dans les salons, qui n'hésite pas à arborer des bibis de toutes les couleurs, comme la reine d'Angleterre à Balmoral ou à Buckingham. Et j'ai trouvé ça assez paradoxal et ça m'a intéressée, ça m'a interpellée, j'avoue. Et je me suis dit, pourquoi cette jeune femme si jolie, qui vend des livres, qui a un public bien identifié, a besoin de se déguiser avec des bibis des années 40. Est-ce que vous avez besoin d'un costume de scène pour évidemment peut-être différencier les deux femmes qui sont en vous? Vous avez parfaitement résumé, je pense, la situation. Déjà, c'est un style un peu atypique, comme le sont mes livres. Donc je voulais quelque chose qui soit en raccord avec à la fois ma personnalité et à la fois mes écrits. Mais en même temps, c'est vraiment, oui, comme vous avez dit, c'est rentrer sur scène, mettre un costume, une sorte d'armure. Et puis je me dis que voilà, les gens, quand ils regardent mes bibis, quand ils voient mon apparat, se focalisent plus sur l'apparat que sur ma personne. Et ça me conforte. Alors comme tout écrivain, vous avez sûrement des rituels, des petites manies d'écriture. À quelle heure écrivez-vous? Dans quelles conditions? Est-ce que il vous est arrivé d'écrire dans un bistrot et de regarder autour de vous ce qui se passe? Ou au contraire, est-ce que vous vous levez à 4 heures du matin pour rédiger dans la nuit avant que tout le monde ne se lève? J'ai pas vraiment de rituel d'écriture. J'écris dès que je peux, dès que j'en ai l'envie. Parfois, c'est vraiment une envie viscérale. Donc là, il faut presque tout stopper pour écrire. Alors, je m'envoie beaucoup de textos. Après, j'écris un peu partout. Je peux écrire un texto dans la voiture, avoir un carnet dans la voiture. Je peux avoir, pareil, en pleine nuit, à 4 heures du matin, si je me réveille,
j'attrape mon téléphone et puis je rédige parfois un paragraphe, deux paragraphes, un mail, voilà. Est-ce qu'on a peur de la page blanche? Alors moi j'ai cette grande chance, je ne connais pas la page blanche, c'est plutôt l'inverse. C'est que j'ai énormément d'idées et il faut parfois que je m'astreigne à me dire non mais celle-là je la note mais je la développerai plus tard dans un autre roman, voilà. Alors comment écrivez-vous? Est-ce que vous écrivez avec un premier jet que vous raturez après? Est-ce que vous êtes rigoureuse ou au contraire vous faites confiance à votre intuition dès le départ? Il y a un peu de tout, ça dépend en fait à quel stade il y a effectivement la phrase qui va être notée soit sur un morceau de papier. Alors j'ai plein de morceaux de papier chez moi, c'est un peu voilà, mon côté un peu obscur. Je suis à la fois très ordonnée et à la fois un peu bazar chez moi, notamment dans mon bureau. Donc votre bureau est surchargé. Oui, surtout en ce moment. C'est un bureau qui vit. Oui, ah oui, là il est vivant. Heureusement on peut le fermer comme ça, le bazar ne se voit pas. Mais c'est vrai que oui, je note des phrases et puis après je les développe. Je ne suis pas trop rature, non. En général, la première idée est bien développée. Voilà, il y a juste peut-être des imperfections à gommer ou des synonymes à trouver, effacer les répétitions. Mais sinon, en général, le premier jet est assez bon. Alors, où trouvez-vous un petit peu l'inspiration? Alors, je sais que vous adorez rencontrer votre public dans les salons. Oui. Vous échangez beaucoup avec les gens. Et les gens ont tendance parfois à se confier à leurs auteurs préférés comme s'ils parlaient à leur médecin ou à leur curé. Donc, peut-être que c'est une source d'inspiration ou alors l'actualité. Là, encore une fois, il y a un peu de tout. C'est vrai que je m'inspire du monde que je rencontre, des gens que je vois. Parce qu'ils me font confiance, effectivement, et ça, c'est une grande récompense, c'est un aboutissement de l'écriture. Il faut savoir aussi qu'en tant que lectrice, je suis très frustrée quand je termine un livre et que j'aurai plein de choses à demander à l'auteur, je ne sais pas, ou juste lui dire ben, merci pour vos pages. Et voilà, parfois, ce sont des gens complètement inaccessibles, et moi, je tiens vraiment à être accessible pour mes lecteurs, en leur disant que vous êtes les bienvenus, voilà. Et après, oui, effectivement, il y a l'actualité. Et oui, j'aime bien prendre des choses un peu actuelles, par exemple, mariage quinquennal, où je parle du mariage et du divorce. Voilà, on y reviendra pendant l'entretien. Alors, vous avez débuté donc, vers l'âge de 40 ans et vous avez publié un premier bouquin. Oui. Alors, j'avoue que ce premier bouquin est un peu paradoxal quand on vous voit, jeune femme classique, un peu réservée. Il s'intitule Ma vie de chiotte. Alors moi, qui ne connais pas le livre, quand je vois Ma vie de chiotte, j'imagine que c'est l'histoire d'une femme qui a eu des galères. Eh bien, pas du tout. Et vous allez nous en dire un peu plus. C'est peut-être une entrée en matière dans votre vie littéraire, pour ne pas faire de jeu de mots. Alors c'est vrai que j'ai une vie assez cabossée et assez particulière, mais pour autant, je n'écris pas du tout de choses biographiques. Donc Ma vie de chiotte, c'est l'histoire d'un toilette qui raconte sa vie. Il commence dans un paquebot de luxe avec des cucus de luxe et un jour il est recyclé. Donc c'est un roman drôle, décalé, avec énormément de recherches sur les toilettes, sur l'histoire des toilettes, sur plein de choses qu'il faut savoir ou qui sont amusantes à savoir. Et par contre, il y a quelques passages crus, donc attention, c'est vraiment pas un livre pour les enfants. Mais ça ne vous correspond pas tout ça? Je n'imagine pas que vous puissiez avoir une syntaxe un peu crue comme ça. Alors effectivement, pour certaines scènes, j'ai dû me faire aider, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû demander à des copines, à des connaissances, à plein de gens de me raconter certaines choses puisque c'était étranger pour moi. Mais j'ai adoré parce que c'est une autre approche. Et puis j'avais besoin de me prouver que moi aussi je pouvais écrire certaines choses un peu crues. C'était vraiment un challenge personnel. Alors moi, fille un peu classique, j'aurais été tentée de dire, ben voilà, ce sont les aventures d'un attaché de cabinet ou pour des gens au bout du rouleau. Enfin, j'aurais fait des mots d'esprit autres, mais vous l'avez fait très, très crûment. Et ça a été vécu comment par votre entourage et par vos lecteurs? Ils ont été choqués ou ça les a amusés? Non, mon père, quand il a lu le manuscrit, enfin mes parents, quand ils ont lu le manuscrit, ils m'ont appelé. Votre vieux papa enseignant, il a réagi comment? Justement, il a bien réagi. Je m'attendais à
bon, ce qu'ils me disent, Bob, c'est pas terrible, mais non, non, ils ont bien réagi. Ils ont trouvé ça tellement rigolo, décalé et en même temps vraiment dans l'air du temps, puisque voilà, on va tous aux toilettes. Il y a beaucoup de philosophie, hein, malgré la thématique et le côté rigolo, il y a énormément de philosophie dans ce livre. Alors nous arrivons un petit peu au terme de notre entretien, ça va très vite. Oui. Alors parlez-moi de votre dernier livre, Mariage quinquennal. Mariage quinquennal, c'est l'histoire d'une députée qui doit travailler sur une loi pour faire en sorte que les divorces soient en baisse. Donc elle va mettre en place un mariage en CDD, elle va proposer ça. Donc on va la suivre dans toutes ces pérégrinations pour faire voter sa loi. Donc voilà, c'est un livre assez amusant. Et puis en même temps, il y a des choses rigolotes aussi à savoir. Et puis c'est un peu un girl power. Alors le mot de la fin, je serais tentée de vous poser la question, êtes-vous pleinement heureuse dans cette vie un peu bipolaire, entre guillemets, sans être péjorative? Comment allez-vous envisager l'avenir? Est-ce que vous allez continuer à écrire? Et puis écrivez-vous aussi pour peut-être pour laisser une trace? Est-ce qu'on a peur un peu quand on est écrivain de la fin de vie, de ce qui va rester, de ce qu'on a écrit? Oui, effectivement, moi j'aime défendre des causes dans tous mes livres. Il y a vraiment des causes à défendre et c'est un moyen d'exister, d'être identifié, d'avoir mon nom qui sera identifié bien au-delà de ma mort, identifié et puis de rester effectivement quelque part, d'avoir une trace quelque part indélébile. Écoutez, Aurore, merci. Ben, merci à vous. Merci de cet échange qui a été transparent, en complicité, en confiance. Ben, merci et à vous. Peut-être à bientôt avec un nouveau roman. Pourquoi pas, avec plaisir.